Mon thème de ce matin, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Qui sait, pour vous, est-ce que Jésus, il a parlé une seule fois en l'air? Est-ce qu'il a dit une seule fois des paroles vaines? Non. Alors Jésus, à un moment donné, dans son ministère, il a dit la chose suivante. On va y venir, on va étudier le texte plus tard, mais on va y venir. Dans son ministère, il a dit, est-ce que quand je reviendrai, la fois dernière, on a entendu sur le retour de Christ, mais Jésus dira la chose suivante, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Est-ce que vous pensez que Jésus, il a dit ça parce qu'il savait pertinemment que tout le monde aurait la foi? Non, Jésus, s'il a dit ça, il a dit ça parce qu'il savait qu'à la fin des temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Et mon thème de ce matin, je crois, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Mon thème de ce matin, c'est « Attends-toi à Dieu ». Attends-toi à Dieu. On est dans une société où les gens cherchent quelque chose sur lequel s'accrocher. On est dans une société où les gens cherchent sur quoi s'appuyer, où il n'y a plus de repères, n'est-ce pas? Et dans son ministère, Jésus nous a montré le chemin. Il a montré le chemin aux disciples. Il nous a demandé de nous attendre à Dieu le Père. Lui-même s'attendait à Dieu, son Père. Et il a montré ça à ses disciples. Et combien de fois il va leur parler de la foi? Combien de fois il va les encourager? Il va même les reprendre en leur disant « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Combien de fois? J'ai trouvé cette définition que je trouve très intéressante et je vais vous la citer. Pour un chrétien, la foi est en relation à Dieu dont il reçoit la parole. La foi est adhésion à un ensemble de vérités et suppose une connaissance. Mais elle est d'abord le lien à Jésus-Christ qui nous révèle Dieu. Croire en Dieu pour le chrétien, c'est croire qu'il est le fondement même de son existence. Et j'ai envie de rajouter à cette définition, parce qu'elle n'est pas complète, et c'est d'agir en fonction. La foi sans action n'est pas foi, c'est une croyance. La foi sans action, écoutez bien, ce n'est pas la foi en Dieu, c'est une croyance. Et inutile de rappeler que le diable lui-même croit en Dieu. Mais nous sommes appelés à nous attendre à Dieu. Et on va voir que ça implique quelque chose. Alors qu'en est-il parmi nous? Est-ce qu'on va s'appuyer sur Dieu? Est-ce qu'on va s'attendre à Dieu dans les circonstances de notre vie? Ou bien est-ce qu'on va s'appuyer sur ce qu'on croit savoir, sur ce qu'on sait, ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit? Moi, je prie pour que mes enfants ne s'appuient pas sur ce que je leur apprends parce que je leur ai appris, mais parce qu'ils découvrent eux-mêmes que c'est la vérité. Est-ce que quand on apprend une mauvaise nouvelle, si vous êtes comme moi, vous allez commencer à raisonner, vous allez vous dire, alors comment je vais m'en sortir? Donc si je prends le chemin ici, non là ça ne va pas, je vais prendre ce chemin-là, non ça ne va pas là non plus, et on commence à raisonner. Alors que Jésus nous invite à prier, à demander à Dieu. Si la Bible dit quelque chose et que mes sentiments disent autre chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attends à Dieu ou je m'attends à ce que je ressens? C'est la question. Et je crois qu'il est important, si Jésus a dit ça à ses disciples, est-ce que quand je reviens, je trouverai la foi sur terre? Il faut se poser la question honnêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'attend encore à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, on est ses ambassadeurs et on sait qu'on fait partie d'un royaume et que la vérité est de ce royaume et que même si tout est contre nous, on peut s'attendre à Dieu parce que lui va intervenir. Et c'est mon thème de ce matin. J'aimerais vous inviter, tout d'abord, on va prendre quelques exemples pour un peu illustrer. J'aimerais vous inviter à prendre une histoire que j'ai lue récemment dans 2 Rois 6. Donc 2 Rois 6, avec un personnage que j'apprécie énormément, c'est Élisée. 2 Rois 6, voilà qu'il y a la famine à Jérusalem. La famine chez les Israélites. Et ils sont assiégés par le roi de Syrie, Ben-Hadad. Et dans 2 Rois 6, verset 25, il est dit « Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et une livre de pois chiches, 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria « Viens à mon secours, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » C'est un peu particulier comme histoire, hein ? Vous êtes d'accord ? Mais c'est pour vous montrer à quel point on peut être dans des situations, cette femme était dans une situation qui était catastrophique. On peut être acculé au mur, on peut être comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge et derrière les Égyptiens. Et voilà ce que le roi va dire. Il va dire, ne t'inquiète pas, car Dieu va intervenir. Est-ce qu'il va dire ça ? Non, il va dire la chose suivante, et ça c'est dramatique. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements, et lorsqu'il passa de nouveau sous le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Il ne va plus s'attendre à Dieu. Autant au début du texte, on a l'impression qu'il s'attend à Dieu, mais là il va carrément aller à l'encontre, il ne va plus s'attendre à Dieu. Élisée, un peu plus loin. Or, Élisée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville et le roi envoya quelqu'un chez lui. Il ne l'envoyait pas pour prendre une tasse de café, qu'on soit clair, il l'envoyait pour l'assassiner. Et Élisée avait dit aux responsables, ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête ? Comment est-ce qu'on réagit quand on nous envoie quelqu'un pour nous couper la tête ? On va se cacher dans les hautes montagnes du Valais. On va courir vite, oui. Mais Élisée, non. Ce qu'il va faire, il va rester calme. Il va rester calme. Et l'émissaire arrive et il va dire, mais tout ce mal, c'est de la faute de Dieu. Que puis-je encore attendre de lui ? Pourquoi est-ce que je m'attendrai à lui ? C'est sa faute. Pourquoi ? Élisée va dire la chose suivante. Il reste calme, il va dire, écoute ce que dit l'Éternel, car demain à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Et là, la loi de l'offre et de la demande, tout d'un coup les prix descendent. Élisée va s'attendre à Dieu et il a cette confiance en Dieu qu'il va se passer quelque chose. Mais nous avons l'aide de camp du roi qui était venu là pour assassiner, qui va dire, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ? En d'autres termes, même si Dieu existait, même s'il existait, c'est impossible qu'il agisse. Il va payer, malheureusement, de sa vie cette déclaration. Parce qu'au final, je ne vais pas continuer l'histoire, mais je vous invite à la méditer. Au final, donc, il y a des lépreux dans l'histoire. Eux aussi, ils ne savent pas s'attendre à Dieu, ne pas s'attendre à Dieu, ils ne savent pas. Alors ils se disent, au final, c'est parfois un peu comme nous, on n'a qu'à essayer et puis on verra bien. Ils vont se dire, on va aller chez les Syriens, on va voir ce qui se passe. De toute manière, ici, on va mourir parce qu'on va mourir de faim. Si on va là-bas, on va se faire couper la tête, mais au final, le résultat est le même. Donc c'est ce qu'ils vont dire, et ils vont aller chez les Syriens. Mais là, sur la parole d'Élisée, Dieu était intervenu et les Syriens étaient partis. Nous avons ces lépreux et tous les biens des Syriens a été pour Israël. Et cette aide de camp qui a dit que même si Dieu existait, il est incapable de faire ceci. Il va être piétiné par la foule qui a faim et va l'écraser. Vous trouvez la suite dans 2 Rois 7. Donc, dans ce texte, nous avons différents personnages. Nous avons le roi qui, d'un côté, on a l'impression qu'il s'attend à Dieu, et puis tout d'un coup, dans la douleur, et soyons réalistes, ça nous arrive, moi ça m'arrive le premier, il va commencer à se fâcher, à se dire non, de toute manière c'est peine perdue, j'y arriverai pas. Élisée qui reste calme, et puis il y a ceux aussi qui clairement s'opposent dans l'incrédulité à Dieu. Il y a les lépreux qui se disent pourquoi pas, allons-y. Et nous, aujourd'hui, des exemples de nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et parfois on est tellement sûr de nos capacités. On est tellement sûr. On sait tellement les choses. On se dit, mais oui, ça va arriver comme ça, donc alors je vais faire comme ça, et si jamais ça arrive comme ça, je vais faire comme ça, et au final, ça n'arrive pas comme on a prévu, et au final, on est désespéré, on se dit, Dieu m'a abandonné. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne.
Et on va le voir, il nous enseigne à nous attendre à Dieu. À nous attendre à Dieu. Et puis, il y a ceux qui crient à Dieu en cas d'urgence. Il y a ceux qui crient à Dieu en cas d'urgence. Il y a ceux qui ont le numéro du pasteur chez eux, là, sur le bureau. Et quand ça ne va pas, coup de téléphone. Ah, j'ai un souci. Directive en cas d'urgence. Sauf qu'au lieu que c'est le 2911, c'est le numéro de Philippe. Voilà. Ça vous est jamais arrivé, un cas d'urgence, là. Et puis, on appelle Dieu seulement quand c'est dans l'urgence, parce que, bon, c'est vrai que c'est un bon samaritain, c'est un bon infirmier, c'est un bon docteur. Avant, bon, voilà, passer du temps avec lui. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'appeler Dieu seulement en cas d'urgence? N'est-ce pas? Il y a différentes manières. Et puis, il y a cette femme syrophénicienne. Quand Jésus était là, cette femme, elle va venir vers lui et va lui dire, mais mon enfant est cruellement tourmenté par le démon. Et Jésus va l'éprouver, va lui dire, mais je ne suis pas venu pour toi, c'est choquant. Hein? Mais cette femme va lui dire, mais même si j'ai qu'une miette de toi, il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a quelque chose qui s'est passé puisque sa fille a été délivrée. Son enfant a été délivré. Et Jésus va dire, vous avez vu cette foi, s'attendre à Dieu, même pour une miette de pain. C'est pas grand une miette de pain. Moi, j'aime pas les miettes de pain par terre parce qu'il faut que je passe l'aspirateur. Mais s'attendre à Dieu, même pour une miette, ça va apporter quelque chose, ça va apporter du changement. C'est Dieu. Alors, après ces exemples, pourquoi peut-on s'attendre à Dieu? Je crois qu'il est important de reposer les bases. Pourquoi peut-on s'attendre à Dieu? Tout d'abord, mon premier point, c'est la relation entre le Père et ses enfants. Dieu habite chez ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu habite chez ses enfants. Jean 14 nous dit, Jude, à distinguer de Judas, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Et écoutez la suite, « Nous viendrons vers lui, nous établirons domicile chez lui. » Vous vous rendez compte du roi que vous avez à l'intérieur de vous? Vous vous rendez compte des personnes qui sont là chez vous? Vous avez Jésus, vous avez Dieu le Père, vous avez le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de ça, ce que ce texte est en train de dire? Il est en train de dire que Dieu, il est en nous. Hier, on a eu un enseignement sur le Saint-Esprit avec les jeunes dans le cadre du cours Alpha, mais de se dire qu'au final, Jésus dira, mais il est préférable que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Ça veut simplement dire qu'il vienne habiter en nous. Alors dis à ton voisin, je me réjouis que Dieu habite chez toi. Imaginez un foyer, combien ça serait malheureux s'il n'y avait pas de relation. Imaginez, pour ceux qui sont mariés, avec votre épouse, vous lui dites rien. Moi, j'imagine la vie serait triste, en fait. La vie serait triste. Mais là, Dieu, il habite chez nous, donc on peut lui parler. Il n'est pas à des kilomètres. Dieu est là. Dieu est là. C'est lui-même qui le dit. Dieu, ensuite, dans la relation avec nous, il est bon. Si donc, méchants comme vous l'êtes, Matthieu 7, 11, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toujours hier, ça m'est venu. On a fait une balade à cheval, et moi, ce n'est pas tellement mon truc. Honnêtement, ce n'est pas mon truc. Pour ceux qui ne croient pas, Philippe, il a des photos. Et j'avais prévu de ne pas le faire. J'avais dit non, je ne le fais pas. Et puis là, j'ai reçu un WhatsApp de mon garçon, un message vocal de mon garçon. Et mon garçon il a dit, papa, j'aimerais te voir sur le cheval. J'aimerais te voir sur le cheval. Et bien, vous savez quoi? Je suis monté sur le cheval. Mais je ne suis pas monté parce que j'aimais le cheval. Je suis monté que c'était pour Livio. Parce qu'il m'a dit, papa, je veux te voir sur le cheval. Et si vous doutez que j'y sois monté, demandez à Philippe, il a des belles photos. Il a dit que c'était mon bizutage.
Pause stagiaire, en fait. Ça va, c'est pas trop grave, en effet. Dieu est bon, et quand on lui parle, ça veut simplement dire que Théo, quand tu demandes quelque chose à Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est ton bien. Anthony, pareil. Philippe, pareil. Olivier, pareil. Il a le plaisir à réjouir le cœur. Laurent, c'est pareil, quand tu demandes quelque chose, ça réjouit son cœur. C'est ce que la Bible nous dit. C'est que Dieu nous donne des bonnes choses. Dieu est bon. Et en plus, on n'a pas un Dieu qui est sourd. On a un Dieu qui entend et qui répond. On a un Dieu qui entend et qui répond. Nos prières, elles ne sont pas faites dans le vide. Jésus nous dira, quand tu pries, va dans ta chambre. Va dans le lieu secret et le Père te le rendra. Le Père te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu écoute et Dieu répond. Ni plus ni moins. Cherchons pas midi à 14h. Donc si on résume notre relation de père à enfant avec Dieu, Dieu habite chez nous. Il est là, il est chez toi. Mais Dieu est bon parce que c'est sa personne et il entend, il n'est pas sourd et il répond. Et Dieu se plaît. Hébreux 11.6 dit, celui qui veut être agréable à Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui croient en lui et qui le cherchent. Hébreux 11.6. Voilà la relation que nous avons à l'intérieur de nous. Mon deuxième point, il y a donc cette relation qui nous permet de nous attendre à Dieu. Mon deuxième point, c'est Dieu tient ses promesses et il est fidèle. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Prenez l'exemple d'Abraham. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré, dans Romains 4, 19 à 21, Romains 4, 19 à 21, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc à mon avis, elle n'avait pas 30 ans, elle devait avoir un peu plus âgée. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ou alors, dans Hébreux 10, 19 à 23, voilà ce qu'il est dit. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire à travers son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, et retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu promet et Dieu accomplit. C'est la différence avec tous les autres dieux. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. C'est comme ceci et ce n'est pas autrement. Et même, la Bible va plus loin dans 2 Timothée 2,13, il dit « Si nous sommes infidèles », est-ce que vous avez déjà été infidèle ? Lui va rester fidèle. Jésus va rester fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Personne ne pourra mettre jamais en défaut Dieu. À partir du moment où personne ne pourra lui dire « Hey, là, tu as dit quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Hein » Non, personne. Personne. Parce que Dieu est fidèle. Vous savez, ce n'est pas comme les assurances où il y a des astérix à la fin des contrats. Quand Dieu vous a dit quelque chose, il ne va pas vous dire, bon, alors l'alinéa là, avec les 3e étoiles là. Non. Si Dieu vous a dit quelque chose, si Dieu vous a mis quelque chose dans le cœur, il va le faire. Vous savez, j'ai vécu, je pense que j'ai déjà raconté, mais c'est tellement vrai. J'ai fait cette expérience où Dieu m'a parlé dans un rêve et il m'a dit, toi et ta famille, vous allez connaître, je n'étais pas encore marié, toi et ta famille, vous allez connaître des épreuves. Alors bon, on se dit, bon, c'est un rêve, et le matin, on se lève, et puis je lis, et Dieu calma la tempête, et il le conduisit au port désiré. Psaume 107, alors j'ai dit, ouf.
Est-ce que ça venait de Dieu? Je peux vous dire que oui. Ça s'est réalisé et il m'a amené au port désiré. Mais Dieu l'a dit et Dieu a fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Peu importe mes expériences, peu importe si on m'a dit c'est pas vrai, peu importe si autour de nous on dit mais tu es fou, peu importe si ça va à l'encontre des autres, si Dieu a dit quelque chose, ça se fera. Personne ne pourra aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Vous entendez? C'est ça notre assurance. Les plus grands de ce monde se trompent quand ils veulent anéantir l'Église parce qu'elle ne sera pas anéantie, parce que ça vient de Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Le troisième point, pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à Dieu? Donc, 1, on a une relation de père-enfant. 2, car Dieu est fidèle et ce qu'il promet, il le fait. 3, tout est accompli et possible. Une des dernières paroles de Jésus à la croix, c'est quoi? Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, voilà, on a le ticket pour le ciel. Non, ça veut dire beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ce qui a été cassé, ce qui a été brisé, a la possibilité d'être réparé ou d'être neuf. Je préfère dire que c'est la possibilité d'être neuf. Il y a quelque chose de neuf. Jésus l'a tout accompli. Quelque chose de neuf. J'ai déjà prêché sur ça et je ne veux pas rentrer beaucoup dans les détails, mais souvenez-vous, vous le trouvez, je crois, sur Internet, mais souvenez-vous de l'échange divin. Jésus a été puni afin que nous puissions être pardonnés. Donc nous avons le pardon parce que tout est accompli. Il a été blessé afin que nous puissions être guéris, voilà. Jésus a été fait de péché de notre péché afin que nous puissions être faits justice de sa justice. Merci. Jésus est mort afin que nous puissions vivre. Jésus devint pauvre de notre pauvreté afin que nous soyons exact. Il a porté notre honte afin que nous soyons, afin que nous puissions porter sa gloire. Jésus a souffert notre rejet afin que nous puissions recevoir son adoption. Et oui, moi je me plais à... Aussi, il y a certaines choses, au début je disais que Jésus ne parle jamais en vain, mais vous savez, quand Jésus il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pas pour faire du spectacle. Il l'a dit parce que réellement, Dieu le Père a détourné ses yeux et s'est retrouvé seul. Mais il l'a dit. Et il a souffert ça afin que nous puissions être adoptés, afin que nous puissions avoir cette relation de père à enfant. Et enfin, encore un, Jésus est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, car Jésus a pleine autorité sur tout. Il a pleine autorité sur tout. Il a autorité sur toutes les puissances. Toutes les puissances. Alors vous allez dire, oui, mais on ne le voit pas. Mais moi, si, il a autorité toutes. Il les a dépouillées à la croix, toute leur puissance, et les a, vous trouvez ça dans Colossiens 2, 15, livrés en spectacle. Jésus a autorité sur toutes les puissances. Et c'est pour ça, comme il a tout accompli, comme tout est devenu possible, ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Car ce que nous appelons miracle, en réalité, ce n'est pas un miracle aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il fait normalement. Mais nous faisons partie de son royaume. Pour nous, c'est un miracle parce que ça dépasse l'entendement. Mais Dieu, lui, il a tout entre les mains. Il agit. Nous vivons dans un autre royaume. Vous savez, je ne savais pas comment illustrer ça. Et puis, j'ai discuté avec la personne, elle était d'accord que je partage, cette image. On était lors de mon voyage de noces, donc vous connaissez la personne. Ouais, non. Nous étions en Crète. C'est un très beau pays, à part ça.
les gens très sympathiques. Et puis, on voulait aller se déplacer et je devais aller acheter des tickets de bus. OK ? Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis, mesdames, vous êtes très persuasives. Hein ? Et Sophie m'a dit, pour ne pas la nommer, m'a dit, regarde là-bas, ils vendent sûrement des tickets de bus. Et je dis, non, je ne crois pas. Si, elles nous ont très persuasives. Mais comme m'a dit Philé et Pierre, finalement, on a quand même le dernier mot, puisqu'on dit oui, chérie. Alors j'ai dit oui, chérie. J'y suis allé. Et je ne savais pas que je parlais aussi mal l'anglais que ça. Alors je dis, I want ticket for bus. Alors, personne ne me regarde, elle ne comprend pas. Elle essaye, a ticket for bus. Non, ça ne marche pas. Et puis tout d'un coup, elle se dit, ah! Personne va à l'arrière. Elle revient avec un poulet. Elle a compris chicken. Moi, je suis parti, c'est tombé. Et après, j'ai dit à Sophie, voyons. Et avec Dieu, ça n'arrive pas. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, on a ce qu'on a demandé. Il nous entend, il nous comprend. Tout est accompli et possible avec Dieu. C'est tellement vrai. J'ai partagé ça avec l'autorisation de Sophie. S'attendre à Dieu, qu'est-ce que c'est ? On a vu qu'on pouvait s'attendre à Dieu et pourquoi, les raisons. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire s'attendre à Dieu, concrètement. Parlons vraiment concret. Je crois que le premier point, il y a 6 principes que j'ai dégagés. Le premier point, c'est placer l'autorité de la parole au-dessus de tout. Les premiers réformateurs, vous connaissez, sola Deo, sola gratia et sola scriptura. Dieu, un seul Dieu, la grâce seule et l'écriture seule. Et je crois qu'on est appelé à revenir toujours plus à l'écriture seule. Ce que j'ai déjà partagé, je ne veux pas m'étendre, c'est que seule la parole de Dieu a autorité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter la vitesse sur l'autoroute, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter nos autorités, parce que justement dans la parole de Dieu, il est dit qu'on est soumis aux autorités. Mais ce que je dis à autorité dans le sens que s'il y a quelque chose qui s'oppose à la parole, c'est la parole qui a autorité. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Je ne veux pas dire, moi, être mystique et dire, moi, je me base juste sur la Bible. Dieu ne me parle que par la Bible, tout le reste, c'est... Non, c'est pas ça que je veux dire. Samuel. J'aime bien Samuel. C'est vraiment aussi un des personnages que j'aime bien. Samuel, le petit Samuel. Il est dit de lui qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. C'est tout petit. Mais Samuel a eu un ministère fabuleux. C'est tout petit ce verset. Il a laissé tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Et quand moi je regarde et je me dis, attends, j'en ai laissé peut-être plus d'une. Qu'est-ce que ça veut dire laisser tomber les paroles de Dieu à terre ? Ça veut dire, par exemple, je ne dis pas ça pour ce matin, mais on est au culte et Dieu nous parle. Et puis on rentre à la maison, et puis on baisse les bras. On se dit, j'ai oublié. Non, Samuel, il restait ferme. Il s'attendait à Dieu. Il ne laissait pas tomber. Il persévérait. Donc mon premier principe, c'est cherche ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle situation. Dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16, il y a ceci, si vous voulez bien le lire, 1 Corinthiens 2, 12 à 16. C'est mon premier principe sur la parole de Dieu. Cherchez ce que Dieu dit réellement. 2, 12 à 16. Car nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Rebecca nous a lu le passage comme quoi nous sommes enfants de Dieu et que nous entendons la voix du bon berger. C'est ça que ça veut dire. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit. À ses dieux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet Esprit
peut lui juger de tout sans que personne ne puisse la juger, car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Le Dieu qui est à l'intérieur de nous, notre Papa qui est à l'intérieur de nous, il connaît toutes choses. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, pour que nous puissions évaluer les choses, étudier les choses avec le Saint-Esprit. Premier principe, cherchons ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle situation. Le deuxième principe, toujours Samuel. Samuel l'illustrait parfaitement. C'est Shema. Shema en hébreu veut dire écoute. Mais c'est plus que écoute, c'est écoute et obéis. Shema Israël, ça veut dire écoute Israël et obéis. Écoute. C'est comme un homme et une femme, il y a cette dimension que l'écoute ne va pas sans l'obéissance, c'est marié. Ce n'est pas entends Israël, c'est écoute Israël et obéis. Et Samuel l'a compris. Ce deuxième principe est là, s'attendre à Dieu, c'est écouter et c'est obéir. Si Dieu dit quelque chose, on apprend à obéir. On cherche ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle situation. Troisième principe, la persévérance quoi qu'il en coûte. Vous connaissez bien Daniel ? Vous connaissez peut-être un peu moins les amis de Daniel. Voilà qu'ils étaient enfermés, qu'ils étaient déportés, à Babylone. Et le roi de l'époque, Nebuchadnezzar, il a fait une grande statue. Il se dit, moi je suis quelqu'un de grand, je veux que tout le monde le reconnaisse. Et tout le monde va adorer cette statue, va se mettre debout et va se prosterner quand je l'ordonne. Mais voilà qu'il n'a pas compté avec les amis de Daniel. Et alors ça va le fâcher, il va dire, vous allez adorer, sinon on va vous couper la tête. Encore mieux, il voulait en faire un barbecue. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, notre Dieu qu'on sert peut nous délivrer de ta main. On ne se prosternera pas. Et même si, et j'aime bien la fin, même si Dieu ne vient pas à notre aide, on ne se prosternera pas. La persévérance, quoi qu'il en coûte, on s'attend à Dieu. Quoi que ça nous en coûte. C'est ce qu'ils ont fait, les amis de Daniel. Dans Luc 18, versets 1 à 8, il y a cette histoire où il y a une veuve avec un juge qui n'est pas très gentil, et elle va venir pour lui demander, mais fais-moi justice. Alors ça ne marche pas la première fois, elle se dit, attends, c'est qui celle-là? Moi je suis un grand juge, je n'ai pas envie. On ne sait pas ce qu'il se dit, mais en tout cas il était méchant, il a dit, je ne veux pas. Le deuxième jour, elle revient. Il dit, je ne veux toujours pas. Fais-moi justice. Et ainsi de suite. Et jusqu'au bout d'un certain temps, il a dit, bon, si je veux être débarrassé, autant lui faire justice et comme ça, je ne la verrai plus. Et Jésus va dire que Dieu ne tardera pas à rendre justice à ses enfants qui le lui demandent. Dans Luc 18, 1 à 8. On en ressort de nouveau que pour Dieu, nos demandes ne l'énervent pas. La persévérance, quoi qu'il en coûte. J'ai lu dans le cadre de mes études un livre de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste. C'est un personnage très, très passionnant, Jacques le Fataliste. Mais à quoi bon? À quoi bon? De toute manière, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà entouré avec des personnes comme ça, mais ça scie le moral. Hein. Et pourtant, s'attendre à Dieu, ce n'est pas être fataliste. C'est la persévérance, quoi qu'il en coûte. Quatrième principe pour s'attendre à Dieu, c'est l'état d'esprit d'un enfant. Luc 18, 15 à 17. Toujours dans le même passage, Luc 18, 15 à 17, Jésus dira la chose suivante. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Et Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.
ceci veut dire on accueille le salut comme un petit enfant. Jésus nous dit, si tu te tournes vers moi, si tu demandes pardon, je te pardonne. Comme un petit enfant. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas uniquement le ticket pour le ciel, c'est ce tout est accompli. Si on a cet état d'esprit en s'attendant à Dieu comme un petit enfant, pas se poser de questions, eh bien, on a une grande propriété dans le ciel. Car ce qui se caractérise, les enfants, c'est un cœur entier, ils ne posent pas de questions. Ils ne posent pas de questions juste quand on leur dit non, c'est vrai. Mais sinon, quand ils demandent quelque chose, ils s'attendent à le recevoir. Ils ne se posent pas de questions, est-ce que papa, il va faire ci, est-ce qu'il va faire ça, non. Voilà, ils viennent poser la question et puis on leur dit c'est bon, ils repartent. Et c'est comme ça avec Dieu. Hébreux 11:6 toujours, car Dieu, si on veut être agréable à Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. À être comme un petit enfant. Une ferme assurance. On arrive sur mon 5e principe. La ferme assurance, une totale confiance. Ça amène quelque chose. Est-ce que vous avez déjà posé la question quand Jésus a dit aux pharisiens, est-ce qu'il est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés que de guérir? Pourquoi il a dit ça? Parce que nous, on a plus de facilité à croire qu'on est sauvé, on a plus de facilité à croire parce qu'on ne le voit pas. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc, au final, la foi, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène au fait qu'on voit. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, oh, mais je ne vois pas qu'on est sauvé, donc je peux croire. Mais, en fait, au final, il est plus facile de dire à Dieu, lève-toi, à quelqu'un, que de pardonner ses péchés parce qu'il a été offensé. Je ne sais pas. Une ferme assurance. La foi amène quelque chose. La foi amène quelque chose de visible. Ce qu'on disait au début. La foi amène l'action. Si vous prenez dans Hébreux 11, versets 1 à 40, on ne va pas lire ça ce matin, sinon ça va être trop long, mais c'est tellement... Méditez ça. Méditez et regardez à combien, en fait, Dieu dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont obéi. Et le texte, il va même plus loin. Ils ont obéi sans voir la promesse se réaliser. À nous, oui, moi je veux bien obéir, mais je veux voir tout de suite là. Quand je rentre à la maison, je veux... Et Hébreux 11, la fin, dans les derniers versets, il est encore plus choquant. Certains ont eu la foi au point d'accepter qu'on leur coupe la tête, qu'on les jette au feu. On a vu Daniel, les amis de Daniel. Mais la foi amène quelque chose. La foi, c'est la démonstration du royaume de Dieu en action dans ce monde. C'est cette confiance à Dieu, c'est s'attendre à Dieu. Finet avait une conférence. Et puis, il était venu à un endroit et ils ont prié pour amener la pluie parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de sécheresse. Et là, il y avait une petite fille. C'est la seule qui est venue avec un parapluie. Et elle a dit, on va demander la pluie, donc il faut un parapluie après. Et il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie. Comme un enfant, une ferme assurance sur ce que Dieu dit. Fondée sur ce que Dieu dit. Et on arrive à mon 6e principe. Prépare le chemin. Prépare le chemin sur la base de ce que Dieu a dit. Alors vous allez dire, oui, mais Dieu ne m'a rien dit. Vous avez tout un livre à découvrir, alors si Dieu ne vous a rien dit. Prépare le chemin. Donnons ce que nous avons à Dieu, le peu que nous avons. Ne nous voilons pas la face. C'est des situations où on ne peut plus rien, certes, mais donne le peu que tu as. Et tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu fait. Prier est important. Intercéder, c'est important. Néhémie l'a compris quand il était aussi déporté. Et puis, il a découvert que
Jérusalem était détruit, donc il a prié, mais il allait plus loin. Il allait voir le roi. Prier est important. J'ai partagé ce thème une fois, et une personne qui est venue me voir à la fin du culte et qui m'a dit « Il faut que je te raconte quelque chose ». Et voilà. Donc en fait, il y a une dame qui est venue vers cette personne, qui était chrétienne, et puis la vie dans sa famille, c'était quelque chose d'assez difficile. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis alors il lui a dit « Écoute, on va prier. On va faire un cahier de prière ». Alors ils ont commencé un cahier de prière pour la personne, c'était pour son mari. Un cahier de prière, il écrivait. Et puis à un moment donné, mon ami, qui est venu me voir et qui me raconte ça, il m'a dit « Mais je savais que ce n'était pas suffisant. » À un moment, alors je lui ai dit « Écoute, maintenant qu'on a fait le cahier de prière, tu vas le donner à ton mari. Tu vas le donner à ton mari. » Et alors, ils lui ont donné. Puis elle dit « Et ne t'inquiète pas, si jamais il le déchire, ne t'inquiète pas, j'en ai fait une copie. » Ils lui ont donné. Et un peu plus tard, il a revu et puis la dame est venue, mais regarde, là, il est là, mon mari. Ce mari a été touché. Mais ils n'ont pas uniquement prié, ils ont commencé à agir. Ils ont commencé à faire un pas. Ensuite, ils en ont fait un deuxième. Et puis, il y a des situations qui se sont débloquées. Attendons-nous à Dieu. Jésus nous dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi ? Trouver la foi, s'attendre à Dieu. Mais s'attendre à Dieu, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration, c'est-à-dire qu'on met en application. Dans quel domaine s'attendre à Dieu ? J'arrive sur la fin. Hier soir, dans le don du Saint-Esprit, car Dieu a promis de donner son Saint-Esprit, Luc 11. Il a dit, si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu n'as pas reçu ça, ce baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'apanage des pasteurs, ce n'est pas l'apanage des évêques, on l'a entendu hier dans un témoignage. L'apôtre Pierre dira, c'est pour vous, en parlant aux Israélites de l'époque, aux Juifs de l'époque, et pour tous ceux qui viendront après. C'est pour tous ceux qui demandent à Jésus. Tous ceux-là, on peut s'attendre à Dieu là. Voilà une parole. On a eu aussi une image hier, j'ai bien aimé ça, cette image, elle m'a même parlé. J'ai essayé de trouver une vidéo sur Internet pour l'illustrer. Mais je pense que vous avez tous vu un nid où vous avez des oisillons qui ont toujours le bec ouvert pour quand il y a la maman qui arrive. Et vous entendez ce beau concert de piaillement pour recevoir la nourriture. Et Jésus donne comme la mère va donner aux oiseaux. Mais c'est vrai que les oisillons, s'ils ont la bouche fermée, ça va être difficile de mettre un ver de terre à l'intérieur. Si Jésus nous dit, mais écoute, je veux bien te donner, mais donne-moi au moins tes mains que je puisse poser dans tes mains, et qu'on ferme nos mains, et on dit, ça va être difficile. Dans le domaine de la guérison, oui, je crois que Dieu guérit. Ne nous voilons pas la face. Dans Hébreux 11, il y a aussi marqué qu'il y a des moments donnés où certaines personnes sont décédées, n'ont pas eu ce qu'ils désiraient au point de vue sur cette terre, mais ils ont eu, parce qu'ils avaient en espérance une patrie meilleure. Ils sont allés plus loin. L'essentiel, c'est de nous rappeler que Dieu donne, et ce qu'il nous donne est bon, et que nous sommes appelés à nous attendre à lui. Après, Dieu reste souverain. Je crois à ça. Dans la tempête, j'ai parlé du psaume 107. Et Dieu calma la tempête et les guida au port désiré. Dans la tentation, il est aussi dit, parfois il y a des moments, si vous êtes comme moi, sûrement, on est tenté, mais il est dit que Dieu est là et qu'il ne nous mettra pas une tentation dans 1 Corinthiens 10, 13 qu'on ne soit pas capable de résister. Si vous avez une tentation là et que vous dites « je ne veux pas tenir », si elle est là devant vous, bon déjà ce n'est pas Dieu qui tente, on est bien d'accord, c'est Dieu qui permet, mais s'il a permis ça, ce n'est pas pour que
vous tombiez, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable. C'est parce qu'il sait que je suis capable. Oui. Dans nos familles, intercédons, continuons d'intercéder. Combien d'hommes de Dieu sont là aujourd'hui parce que leur grand-mère a intercédé, parce que leur maman a intercédé. Combien aussi d'hommes de Dieu sont là parce qu'ils ont entendu l'évangile dans l'école de dimanche. Et quand Dieu dit quelque chose, on l'a vu, ça agit. On ne le sait pas nous, mais on le saura au ciel. Moi, je crois qu'enseigner les enfants, c'est fondamental. Travailler dans nos familles, c'est fondamental. Nous attendre à Dieu dans nos familles. Je me souviens, il y a parfois des prédications qui marquent. Il y a une prédication d'une personne qui vient régulièrement ici, qui m'a marqué, mais c'était à Montet, c'est Anita Pierce. Cette prédication, c'était « But Jesus makes the difference ». Mais Jésus fait la différence. Là où il n'y a plus d'espoir, là où on se dit c'est tout raté, mais Jésus fait la différence et apporte la différence. Mais attendons-nous à l'intervention de Dieu. Attendons-nous. Et encore une fois, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Il n'y a pas de chouchou. Je me souviens d'une personne que j'ai aidée. J'ai dit, tu sais, que j'ai encouragé, qui passait par les temps difficiles. Et il m'a dit, mais j'ai dit non. Ce que Dieu fait chez moi, il peut le faire chez toi. Il ne m'aime pas plus qu'il ne t'aime toi. Personne. On est tous les chouchous de Dieu. On a tous envie, je veux dire, d'avoir... Dieu, il a tous envie que vous lui dites quelque chose, que vous le louez. Ça lui fait plaisir. Comme moi hier, pour monter sur le cheval, quand j'ai entendu ça, je ne pouvais pas résister. C'était impossible, parce que c'était mon fils. Et j'ai bien précisé, je le fais à cause de mon fils. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé aux responsables, c'est réservé à chacun. S'attendre à Dieu, Jésus le demande à chacun. Et c'est sur ça que je veux terminer, sur une application pratique. Et je vais peut-être demander à Philippe de conclure, mais une application pratique sur cette semaine et dans les mois à venir. Prenez une chose et attendez-vous à Dieu. Prenez une situation et commencez à dire, mais je vais changer d'état d'esprit. Je vais être comme un enfant. Je vais persévérer. Je vais regarder ce que Dieu dit sur ça. Je vais m'appuyer. Prenez cette chose-là chez vous qui vous êtes personnel et attendez-vous à Dieu. Et après, venez témoigner de ce que Dieu a fait. Témoignez autour de vous de ce que Dieu a fait pour que d'autres personnes découvrent qu'il y a un papa qui demande d'avoir de plus d'enfants possible. Je veux vraiment vous encourager et nous encourager. Parce que c'est vrai, je ne me voile pas la face. Moi aussi, je dois apprendre à m'attendre à Dieu. Attendez-vous à Dieu.